20h sur DTV, le journal et ses titres. Le président de la République à l'UCAD ce jeudi, une visite à la tournure incertaine. Les attentes des étudiants sont nombreuses et 4000 lits seront mis à la disposition des étudiants. Le poumon vert de Dakar, de plus en plus en manque d'oxygène, le site de Technopole fait l'objet de spoliation foncière, situation qui inquiète les défenseurs de l'environnement. Mouvement d'humeur du syndicat des travailleurs de la justice, une forme de revendication non sans conséquence sur les activités des usagers de la justice, mais ces derniers appellent les autorités à agir. Manque d'eau, manque d'électricité et enclavement, voilà les mots dont souffrent les habitants de Toubatoul. Ils l'ont fait savoir aux femmes parlementaires pour que celles-ci plaident en leur faveur. À voir dans cette édition. Bonsoir à tous. 4000 lits seront mis à la disposition des étudiants de l'UCAD à partir de ce 4 octobre pour sa deuxième visite après celle très mouvementée de 2015. Macky Sall va sur un terrain miné à cause des querelles entre étudiants. Mais d'emblée, il a tenu à les gâter avec de nouveaux pavillons, un restaurant avec une capacité de 60 000 repas par jour et un centre médico-social de dernière génération. À l'UCAD, nous retrouvons notre reporter, Mohamed Mansour. Dernier réglage pour une cérémonie solennelle. Le chef de l'État, le président Macky Sall, fait son comeback à l'UCAD après les événements de 2015. Un déplacement ô combien important pour la communauté estudiantine. L'amélioration des conditions d'hébergement. Des étudiants devraient ainsi connaître un nouveau tournant avec ces 6 nouveaux pavillons. Le président vient dans le campus universitaire de Dakar inaugurer 6 pavillons dont la capacité est de 4000 lits. Les 4 pavillons sont érigés dans la grande cité universitaire. Les 2 autres pavillons ont été bâtis dans le campus de l'ESP NCTP. Par ce geste, le premier des Sénégalais s'engage à moderniser l'université Cheikh Anta Diop. Le restaurant argentin verra sa capacité de production considérablement augmentée, ainsi que le centre médical. Il est prévu, et là le chantier en cours, de passer d'un service médical des étudiants à un hôpital social des étudiants de l'université. Un hôpital va être érigé avec un bâtiment qui tourne autour de... C'est un bâtiment de 5 niveaux. Ce projet est le fruit d'un partenariat public-privé. Ces nouvelles réalisations devraient changer le visage du temple du savoir. Un temple du savoir qui étouffe à cause de son surpeuplement. Vous l'avez vu, le président Macky Sall est attendu à l'UCAD ce jeudi, mais quel accueil lui réservent les étudiants? La question épouse tout son pesant d'or. Les attentes et les craintes des étudiants sont nombreuses. La première visite n'a pas été exempte d'incendie, mais cette fois-ci, les apprenants veulent des avancées notoires et non de la violence. Chantal Bachir. Visite après celle de 2015, le président Macky Sall va inaugurer des nouveaux bâtiments à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Un déplacement qui risque d'être mouvementé. Ces étudiants pensent qu'il y a d'autres priorités, comme la justice pour Fallou Sène. En 2014, on avait tué Bassirou Faye. À sa venue, dans le discours, nous avions demandé à ce que le dossier de Bassirou Faye soit éclairci. Au-delà du dossier Bassirou Faye, qu'on puisse diversifier les modes de paiement, que le campus social soit réorganisé parce qu'il y avait beaucoup de désordre, d'insécurité et tout. On avait aussi demandé le recrutement des professeurs, la construction de nouveaux pavillons, c'est-à-dire l'augmentation de la capacité d'accueil.
La visite émaillée par des scènes de violence en 2015 reste gravée dans les mémoires. À 24 heures de la venue du président, les étudiants craignent le pire. Il fallait mieux amener le Premier ministre pour qu'il le représente, pour éviter le folklore, l'ambiance et tout, parce qu'on a constaté en 2015, peut-être 2017, qu'il y avait beaucoup de violence ici, du côté des étudiants qui étaient partis de l'opposant. Le mouvement des élèves et étudiants républicains rassure. Toutes les démarches ont été faites pour que la visite se passe dans le calme le plus absolu. Cette visite n'a pas de coloration politique, c'est pour cela que nous avons décidé en tant que structure de nous fondre dans la masse pour quand même faire de cet accueil un très bel accueil pour le président de la République. Toutes les dispositions ont été prises et tous les représentants des étudiants sont d'accord. L'ensemble des amicales facultaires légalement constituées ont été reçues par le ministre de l'Enseignement supérieur et le processus interne a le consensus requis pour que la visite se passe dans d'excellentes conditions. Le président de la République Macky Sall sera au Temple du Savoir ce jeudi pour procéder à l'inauguration de nouveaux pavillons. Une visite sans aucune coloration politique selon certains. Pourtant, des étudiants réclament la satisfaction d'autres priorités au sein de l'université. Parlons d'une autre réclamation. Dans cette édition, le site de Technopole fait aujourd'hui l'objet d'une spoliation foncière sans précédent. Des promoteurs privés ont entamé des constructions sur ce poumon vert de Dakar, une situation qui inquiète la plateforme des acteurs pour la défense de l'environnement. Ces acteurs ont tenu à alerter l'opinion nationale en présence d'Abdoulaye Wanyanga. Le site du Technopole est l'un des poumons verts de la région de Dakar qui survit encore, mais cet endroit est menacé, cela à cause de la spoliation foncière qui y prévaut, une situation qui inquiète la plateforme des acteurs pour la défense de l'environnement. Ses membres sonnent l'alerte. Parce qu'en fait, on a l'impression de parler à des sourds. Parce que depuis un bon moment, on crie sur tous les toits que le Technopole est agressé de toutes parts. Mais en fait, personne ne vient à notre secours. On s'est dit peut-être qu'on n'a pas entendu notre cri. Les ASC dont les terrains de football sont occupés actuellement par des promoteurs privés comptent aussi porter ce combat. Rien que les ordures qui sont déposées au niveau du Technopole peuvent anéantir tout ce qu'on a souhaité pour le Technopole. La plateforme des acteurs pour la défense de l'environnement a également lancé un appel au chef de l'État afin qu'il intervienne sur la situation pour stopper cette spoliation foncière. Mais au moins un statut qui interdise effectivement l'accès et le dépôt des ordures et tout ça, que ce soit un truc qui est protégé et surveillé en permanence. Pourquoi pas que l'environnement vienne s'installer ici, parce qu'il y a de la place. Le président, il passe son temps à parler, à donner des instructions, mais ceux qui doivent les appliquer ne les appliquent pas. Des constructions poussent comme des champignons au Technopole. Les promoteurs privés sont accusés d'être les responsables de cette situation qui risque de dégrader l'environnement. Aflatoxine, savez-vous ce que c'est? Il s'agit de substances toxiques et cancérigènes que l'on retrouve généralement dans des aliments de base et des cultures de rente en Afrique. Elles sont responsables, tenez-vous bien, de 30% des cancers du foie dans le monde. À cela s'ajoute 700 milliards de dollars américains perdus par le continent dans les exportations, situation qui implique une approche continentale. Le partenariat pour la lutte contre les aflatoxines en Afrique s'inscrit dans ce sens. C'est ce que nous dit Dayaram Touré. À première vue, rien n'indique que l'arachide récolté dans ce champ peut contenir, une fois arrivé dans le bol du consommateur, de l'aflatoxine. Il s'agit de champignons qui peuvent se proliférer sur les graines. Leurs conséquences sur la santé sont catastrophiques. L'impact des aflatoxines est dévastateur. Elles sont à l'origine de 30% de tous les cas de cancer de foie dans le monde, dont plus de 40% enregistrés en Afrique. Elles sont aussi associées à l'immunosuppression et au retard de croissance chez l'enfant. S'y ajoutent les cas d'empoisonnement aigu dû à l'aflatoxine qui ont affecté nombre de nos pays et entraîné d'importantes pertes en vies humaines. Selon la FAO, 25% des cultures vivrières à travers le monde sont affectées par ces toxines. Pour le continent africain,
Ces dernières constituent un frein pour les exportations. Les pertes sont inestimables. Le continent perd ainsi au minimum 700 millions de dollars américains par an en recettes d'exportation. Les produits contaminés par l'aflatoxine représentent le plus grand pourcentage des produits agricoles africains rejetés par exemple par l'Union européenne. Le partenariat pour la lutte contre les aflatoxines en Afrique appelle à des actions concertées pour la sécurité sanitaire des aliments. Le Sénégal s'est déjà lancé dans cette voie. Un plan national de lutte contre les aflatoxines au Sénégal a été ainsi élaboré. Notre gouvernement s'est engagé à financer ce plan d'action national pour un montant estimé à 2,1 milliards de francs CFA à partir de 2019. Il est enfin prévu la construction d'une unité de production de ce produit AflaSafe SN01 dans notre pays à un prix abordable pour tous les producteurs d'arachide, mais également de maïs. Aujourd'hui, 70 à 80% des producteurs méconnaissent les impacts de l'aflatoxine sur la santé. Pour le président de la Commission de l'Union africaine, il faut une conjugaison des actions pour venir à bout de ces toxines qui sont un handicap pour l'essor du secteur de l'agriculture en Afrique. Parlons à présent du mouvement d'humeur du syndicat des travailleurs de la justice. Beaucoup de citoyens en sont affectés. Selon ces derniers, cela freine considérablement leurs activités. Ils exhortent les autorités compétentes à régler ce problème le plus rapidement possible. Aguerria les a rencontrés. Un sentiment de désolation et de regret anime ces citoyens qui viennent se procurer des papiers administratifs. La grève du syndicat des travailleurs de la justice est passée par là. Nous laissons notre travail pour venir régler un papier. Nous sommes des élèves et nous avons besoin urgemment de nos papiers pour pouvoir nous inscrire. Et je ne veux pas faire une année blanche. Alors, il faut que ces syndicalistes arrêtent leur grève parce que ça ne nous arrange pas. Venus de loin, ces messieurs soutiennent qu'ils ont fait le déplacement pour rien. Ils déplorent le mouvement d'humeur du sudiste. Je viens de Boune, j'ai laissé mon boulot pour venir jusqu'ici, donc c'est très compliqué d'y trouver cette situation. Comme on le constate, il n'y a pas une décentralisation. Si on a besoin d'un papier, même si on est à l'autre bout du pays, on est obligé de venir jusqu'à Dakar pour quand même essayer de surveiller ce papier. Moi qui vous parle, je viens depuis Kolda pour chercher un casier judiciaire et quand même c'est un événement regrettable. Toutefois, il exhorte les autorités à régler le problème de ces syndicalistes le plus rapidement possible. Il faut qu'on règle le problème, sinon c'est nous qui allons en partir. Mais au finish, nous rentrons toujours bredouilles. J'appelle les deux parties à plus de responsabilités et qu'ils essaient de trouver la solution parce que tout simplement s'il y a quand même des désagréments, c'est à l'endroit de la population que cela se répercute, quoi. Pour 72 heures renouvelables, la grève du sudiste fait déjà son effet. Beaucoup de citoyens voient leur démarche bloquée, un vrai calvaire pour eux. Ils espèrent que l'État va répondre favorablement aux exigences du sudiste. Manque d'eau, manque d'électricité, pas d'accès à l'autoroute Ila Touba. Voilà des questions qui tiennent à cœur les populations de Touba Toul. Elles l'ont fait savoir au réseau des femmes parlementaires de Benno Bokk Yakaar. Ces dernières ont entamé une tournée nationale pour sensibiliser les populations sur les lois votées à l'Assemblée nationale. La présidente Awa Gueye, que je vous propose d'écouter. Donc depuis ce matin, on a fait Thiès commune. Nous sommes à Touba Toul l'après-midi et ce que nous avons vu vraiment est un motif de satisfaction pour la caravane Séni député Sénégal. Nous sommes venus recueillir les doléances du peuple. Parce qu'en fait, le président de la République a fait beaucoup de réalisations, mais en 5 ans, on ne peut pas tout faire. Et c'est pourquoi nous avons apprécié très positivement les pancartes qui nous renseignent en fait sur les besoins à satisfaire pour la population de Touba Toul. Certaines doléances
pense, ont déjà eu un début de satisfaction parce que l'honorable député Fatsen a bien porté ces doléances-là. Maintenant, nous, en tant qu'initiative des femmes parlementaires, ce que nous pouvons faire, c'est qu'au retour sur Dakar, au retour à l'Assemblée nationale, porter le plaidoyer pour que ces doléances-là soient satisfaites totalement. Il faut encadrer nos parrains jusqu'au jour du vote parce que nous avons affaire à des candidats qui ne se nourrissent que de désinformation et d'intoxication. C'est pourquoi nous demandons à toutes les femmes de continuer le travail et là où ils passent pour désinformer, là où ils passent pour intoxiquer, nous allons passer là-bas pour apporter la bonne parole, pour apporter la bonne information et restituer la vérité. Comment combattre efficacement l'extrémisme violent? C'est autour de cette question que le Centre des hautes études de défense et de sécurité a réuni différents acteurs pour réfléchir sur les stratégies à mettre en œuvre. En effet, de nombreux jeunes Africains se tournent aujourd'hui vers l'extrémisme violent. Les facteurs sont multiples. Toutefois, la sensibilisation et la prévention sont essentielles pour lutter contre ce phénomène et c'est ce que nous dit Ndaharam Touré. Plus de la moitié de la population africaine vit en dessous du seuil de pauvreté. Un fait qui n'est pas sans conséquence. Beaucoup de régions du continent sont touchées par l'extrémisme violent. Les zones frontalières et les régions périphériques sont les plus vulnérables. L'extrémisme violent affecte plus les femmes que les jeunes. Cela est dû à la pauvreté, l'exclusion sociale, entre autres. Et les conséquences sur l'économie sont sans conteste. Exclusion sociale et économique. Une étude du Bureau régional du Programme des Nations Unies pour le développement en Afrique, publiée en 2017, met le doigt sur les raisons qui poussent les jeunes Africains vers l'extrémisme violent. Pour beaucoup, il faut plus de sensibilisation. Pour que l'Afrique combatte l'extrémisme, il faut mettre l'accent sur la prévention. Et pour cela, il faut que tous les acteurs se donnent la main, que ce soit le gouvernement, la société civile, les médias, entre autres. Aujourd'hui, nous voulons renforcer la sensibilisation en mettant en place des actions stratégiques qui impliquent tous les acteurs. Responsabilité, société civile, médias, partenaires. Les jeunes sont une cible à prendre en considération. Le maire de la commune de Sarabédji, dans la région de Kolda, confie que des efforts sont faits dans ce sens. On a beaucoup travaillé pour que la jeunesse ait droit au chapitre, pour que la jeunesse s'implique dans la gestion de ce conflit. Donc on a l'habitude de travailler avec les jeunes et on sait qu'il faut qu'ils soient écoutés. Les zones les plus vulnérables où vraiment il y a, c'est difficile d'accès et la pauvreté y règne, il faut vraiment y aller, écouter les jeunes, pouvoir discuter avec eux, leur donner le courage d'avoir de l'espoir. Ce cadre d'échange, initié par le Centre des hautes études de défense et de sécurité, vise à impliquer tous les acteurs dans le processus de prévention de l'extrémisme violent au Sénégal et dans la sous-région. Pour lutter contre l'extrémisme violent, il faut aussi passer par l'éducation. Justement, en parlant de l'éducation, le mouvement Amdem a offert des kits scolaires à 1700 élèves de la commune de Mbour. Cette remise de fournitures marque la fin des cours de vacances organisés par le mouvement, un geste salué par le directeur de cabinet du président de la République, Maître Oumar Youm, et c'était en présence de notre correspondant à Mbour, Mamadou Diop. L'organisation de cours de vacances par le mouvement Amdem, Agir avec Macky pour le développement de Mbour, a été clôturée par la remise de kits scolaires aux meilleurs élèves et aux cas sociaux de la commune de Mbour. Ainsi, 1700 élèves ont reçu des sacs contenant des fournitures scolaires. Ce que nous sommes en train de donner aux élèves, ce n'est pas la poche de Cheikh Issa. C'est la contribution de tous les membres du mouvement Amdem. Les femmes sont allées au quai de pêche, au marché ou ailleurs pour pouvoir donner leur contribution. Les étudiants, eux, ont puisé dans leur bourse pour participer. Donc, c'est ça l'esprit Amdem. Le don de soi, la mutualisation de nos possibilités, de nos connaissances, de notre expertise au service de Mbour et des Mbourois. Cet appui aux élèves a été fortement salué par Oumar Youm, directeur de cabinet du président de la République. Pour lui, le président du mouvement Amdem est un exemple à imiter par tous les responsables politiques du département de Mbour.
particulièrement ici dans la commune de Mbour, nous avons assisté à des journées de consultation, à des journées de nettoiement, à des journées de renforcement de capacité des enseignants, des élèves. Je veux dire bravo à mon ami et à mon frère Cheikh Issa qui a su comprendre que la politique, ce n'est pas de la politique politicienne. Nous sommes à l'ère de l'action, à l'ère des résultats, à l'ère de la politique de développement, de proximité avec les citoyens, de proximité avec les femmes, avec les jeunes, avec les enfants. Cheikh Issa a compris le message du président. Pour ne pas se limiter uniquement à primer les élèves de la commune, les responsables du mouvement Amdem ont, à la fin de leur programme, procédé au désherbage, à la désinfection, à la désinsectisation, mais aussi au reboisement des 11 écoles qui ont été choisies pour abriter les cours de vacances. Il fait très chaud à Dakar. Boire de l'eau n'est plus une question d'envie, c'est plutôt une question stratégique, une nécessité absolue. Attention à la déshydratation. Et si vous êtes en route, ne vous en faites surtout pas. Les vendeurs d'eau fraîche sont à votre disposition et vous en êtes bien conscient puisque leurs activités marchent à merveille en cette période. Nomeba. En cette période de chaleur, les vendeurs à la sauvette se frottent bien les mains dans les artères de la capitale sénégalaise. Selon Mamso Diouf, leur chiffre d'affaires a augmenté. C'est pendant les périodes de forte chaleur que le business marche mieux parce qu'avec la chaleur, les gens boivent beaucoup. On vend dans les transports en commun, mais aussi aux personnes qui sont sur les arrêts de bus. Cette vendeuse revient sur les difficultés qu'elle vit avec cette forte canicule dans les rues. Le travail n'est pas facile, surtout sous la chaleur accablante qu'il fait ces temps-ci. Mais ça marche quand même, on y trouve vraiment notre compte. Mamadou Diop utilise beaucoup d'eau pour se rafraîchir. Il évite la déshydratation. En cette période, je bois énormément d'eau parce que je transpire beaucoup. En plus de cela, l'eau est vitale. La forte canicule à Dakar fait que les vendeurs d'eau fraîche gagnent plus d'argent qu'avant. Cette ressource est indispensable pour la santé. Ce que ces vendeurs ont compris, ils essayent de gagner leur vie malgré le travail pénible. Et qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Dans quelques minutes s'ouvrira une autre consacrée à l'actualité internationale. Ce sera avec BBC Afrique. C'est tout simplement vous souhaiter une belle soirée avec nos programmes qui se poursuivent de plus belle. Émission de mode Sofa. On a définir ce style. Mon style, pour définir, je dirais que c'est pas un style pour fermer ou quoi. Fajar Koloban mo daklo gis ci aduna. Fajar Koloban bu balbi. Do rek yene non. Non, ba ngay commencer di tan xëccio bi. Mi rélu graw. Couleur chemise bi beige la. Et dama jël carolé bi sanni ko ci tubi té bi nak xalé laaw. Ñu def suñu cliché final. mais ñu gën cee góorgóorlu rek di teel a jóg ndax lu ñu gën a teel a jóg rek mu gën ñoo arrangé. lan moo gën a nekk tendance ci approchement tabaski bi yéen tissu ngay gën a ñëw. tissu tabaski bi moom li gën a nekk tendance ren mooy cuub surtout Facebook bi ak imprimerie bi ak cuubu takk bi ak jesner yooyu moom tendance marché asalem sax cuub bu baax essence bi dafa manqué ndax ñëpp dañ koo songandoo ñu ngi ci
ñaw lu rafet nag di ci créer lu rafet di ci ñaw tay basse robe grand boubou jupe loo ci bëgg rek ñu travailler la ko ci ba mu baax. ba tey téléspectateurs yi ñi ngi fii Parcelles Unité 3 jàkkaarloog Dada actualité bi may dégg léegi ci dëkk bi ñun chinois dañuy ñëw fii créer ci benn entreprise ñaw yow loolu tiitalu la. non tiitaloon na ma ci benn côté nag mais man li ma jot a gis daal xaw na kii tuuti ndax commencement bi dëgg la man surtout man ni ma toujours dama koy wax damaa ragal chinois ndax ñooñu ëpp moins gën ñoo la ñuy xalaat xaajaat bi sax ñun suñu doole àggul foofu. mais temps yi nag sama benn rakk yàlla dafa def mu bokk ci ñi ñu tànn pour former leen mais ay tubay blouson lañ nekk bu dee ne li ñu continuer nii moom loolu liñ commencé loolu lañ continuer mënuñu ñoo yàqal dara mais tamit ni ñu jëlee chinois yi jox leen espace ba nga xam ne nii ñu ngi fay former ay nit bëgg nañ nguur gi sentuñu bu baax may profito di nuyu sama waa association waa ADESMAT association maître tailleur du Sénégal côté boobu ñu ngi fay bay seen waar bu baax a baax ndax bëgg nañ Pikini Production DTV ñoo lëkkaloo ngir andil leen film bu bees bu tudd Bés film la bu ñu leen di présenté ngir bégal leen yee leen jàng ak jàngale tamit. du yow lañ tuddee doom ji histoire yi leen di nettali yëpp fii la xewee ndax réalité souvent day dépasser fiction alxamis bu ne maanaam jeudi di ngeen am ñaari épisode à partir de 21h na ngeen ko xaar di ngeen gis li ma leen wax. La saison 2018-2019 de la NBA arrive doucement mais sûrement et vous pouvez vivre les soirées chaudes de la NBA sur DTV. Une saison qui sera chaud et très chaud avec d'une part LeBron James du côté des Lakers mais également Stephen Curry du côté de Golden State épaulé par Kobe Bryant. La NBA, le meilleur du basket au monde, reprend sur la DTV. Des commentaires, des analyses, des reportages à suivre bien sûr lors des soirées